mesdames et messieurs, votre animateur, François Bellefeuille! Bonsoir, bonsoir et bienvenue au Gala des Rejets! Wouh! Fait qu'on m'a dit que c'était mon rêve d'animer un gala. Fait que je pouvais pas imaginer mieux ce soir. Si vous trouvez que j'ai pas l'air préparé, c'est parce que, ben, je suis pas préparé. Une chose que peu de gens savent, c'est que je fais des imitations. Je pourrais peut-être vous faire une petite imitation. Un personnage de série télévisée. Ouais, minuit le soir, ouais. Je vais vous faire le gros. Chut, il y a beaucoup de silence là-dedans, je suis un peu moins fort. As-tu tes cartes? Non, je vais leur faire. Je vais leur faire. As-tu tes cartes? Merci! Mais le monde de l'imitation, c'est pas facile. Moi, ça fait peut-être 4-5 ans que je fais de l'imitation. Une imitation sur laquelle je travaille qui est vraiment écœurante, c'est l'imitation d'une bouilloire. Mais le monde de la bouilloire, c'est assez complexe. Hein? Il y a plusieurs. Il y a les bouilloires qui vont sur les poêles à gaz. Mais moi, pour la gaz, j'ai pas les poumons pour faire ça. Je peux pas faire ça. Les fours à induction, je peux, mais... C'est correct. Merci, merci. C'est correct que je vais l'animer le gala. Tu peux y aller. Oui, sac ton camp. La bouilloire? Non, ah oui, va-t'en. Ouais, tu vois, la bouilloire. Tu vas la voir, la bouilloire. Merci, merci. Ouais, j'ai demandé à mon sosie de me remplacer parce que... Non, mais c'est parce que c'est mon premier gala juste pour rire que j'anime. Tu sais, je sais que ça fait des jaloux, hein? J'avais peur que quelqu'un en profite pour me tirer une balle. Bienvenue au Gala des Rejets! Avant de commencer, j'aimerais ça mettre quelque chose au clair. Je l'aime pas, mon sujet de gala. Non, moi, quand Gilbert m'a appelé puis il m'a demandé si je voulais animer le Gala des Rejets, j'ai dit, ben là, j'espère que t'as appelé d'autres humoristes avant moi. Non, mais je veux dire, ton premier choix, ça devait être Billy Tellier! Je sais ce que je viens de dire, c'est très méchant pour Billy, mais je l'assume à 100%! Parce que c'est le seul humoriste qui me fait pas peur! Il est grand comme une table de chevet! Quand il est devant moi puis il me regarde dans les yeux, on dirait mon chat qui veut une minouche! Hey, les filles, à un moment donné, vous êtes dans un bar, puis Billy vient vous voir, tu sais, puis il fait ça comme ça avec sa petite patte sur ton genou! C'est pas parce qu'il veut ton numéro de téléphone, ouvre la porte, il veut sortir dehors! C'est quoi exactement un rejet? Un rejet, c'est quelqu'un qui est en marge de la société. J'ai lu ça à 4 parts. J'utilise pas ça, moi, le mot marge, quand t'es à une lettre d'être de la marde. Mais c'est un sujet qui touche tout le monde. Tout le monde a déjà été rejeté au moins une fois dans sa vie. Là, s'il y a quelqu'un ici qui dit « Non, 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 moi, j'ai jamais été rejeté », ben sors! Tu viens de la vivre, ta première fois! Moi, je me souviens, ma première fois, j'avais 8 ans, j'étais dans un camp de vacances. Tu sais, l'endroit que les parents envoient leurs enfants pour avoir la crise de paix. Mais moi, j'ai passé beaucoup de temps dans un camp de vacances. Quand ton père t'envoie dans un camp de vacances en avril, c'est pas une manière de te dire « je t'aime ». Surtout quand il sait très bien que les moniteurs arrivent juste en juin. Les moniteurs, tout le monde dit que je suis fucké dans la vie, qu'est-ce que tu penses? J'ai été élevé par du monde se fait appeler Mougli puis Citronnelle! On apprenait à faire du canot. Puis moi, j'étais tout le temps tout seul dans mon canot. Personne ne voulait embarquer avec moi, juste parce que j'étais différent. Je portais un costume de bain de fille.
À 8 ans, j'étais frileux. Puis à un moment donné, je restais pogné en plein milieu du lac. Ben, j'étais plus capable de ramer. Mon costume méritait un mamelon! Ça a pris 8 sauveteurs pour me ramener. Ben, il paraît qu'au début, il était 4, mais ils trouvaient ça tellement drôle qu'il y en a appelé 4 autres! J'ai déjà parlé de mes étés au camp de vacances à un psychologue. Ouais, je suis déjà allé voir un psychologue. Puis c'est pas parce que j'avais besoin d'aide. C'est parce qu'à ma fête, mes parents m'avaient acheté un certificat cadeau. Puis il était en train de me parler d'intimidation, tu sais. Puis il m'expliquait la différence entre la douleur physique puis la douleur psychologique. Puis il m'a posé une colle. Ouais. Il m'a dit, c'est quoi qui est le pire entre un petit gars qui se casse un bras puis un petit gars qui a un père qui dit « Jamais je t'aime ». Ben, j'ai dit, mais le pire, c'est les deux en même temps. Ton père qui te casse un bras en disant « Je t'aime pas ». Ou non, ton père qui te dit « Je t'aime » juste pour te distraire avant de te casser le bras. Non, je l'ai. Ta mère puis ton père qui te cassent chacun un bras en se disant « Je t'aime ». Puis celui qui casse le plus proche du coude, il fait un vœu. Si t'es capable de penser à pire que ça, j'espère que t'auras jamais d'enfant. Non, mais en fait, il faut toujours être gentil avec les rejets, hein, parce que tu sais jamais ce qui va arriver. Jamais. La preuve, les chandails de loup. C'est rendu à la mode! Hey, ils vendent ça chez Simons! Hey, il y a 10 ans, là, porter un chandail de loup, c'était réservé à ceux qui tripaient sur le plein air, mais qui ne pouvaient pas en faire parce qu'ils pesaient 400 livres! Ah, je te dis, les rejets partent des modes de nos jours. Comme, hey, la première fille qui s'est rasée juste un côté de la tête, là, hein? Hey, c'est pas une génie de la mode, là, hein? C'est probablement une fille qui s'est réveillée avec une gomme de coller dans les cheveux. Genre d'affaire qui arrive quand tu t'endors sur le trottoir. Tu sais jamais ce qui va arriver. C'est pour ça que s'il y a des petits-enfants roux qui m'écoutent en ce moment... Non, j'aimerais vous dire que votre situation va s'améliorer. Oh oui, vous allez voir plus tard, tout le monde va se mettre à triper sur vos cheveux. Mais en fait, là, je parle plus aux petites filles rousses. Parce que les petits gars, ça va pas s'améliorer. J'aimerais ça te remonter le moral en te disant que statistiquement parlant, c'est les roux qui souffrent le moins de calvitie. Mais quand t'es roux et t'apprends que tu ne perdras jamais tes cheveux, c'est une mauvaise nouvelle! Il y a 2 types de rejets dans la vie. 2. Ça se limite à ça. Il y a ceux que ça leur tombe dessus. C'est pas de leur faute. Tu sais, je veux dire, comme les handicapés, les personnes âgées ou ceux qui sont allergiques au gluten. Puis il y a ceux que c'est à cause de leur décision qui sont rejets, hein? Comme le gars qui porte des bas dans ses sandales. Pourquoi tu fais ça? Hey, si c'est une question de confort, arrange-toi pour pas qu'on les voit. Mets des bas de nylon couleur peau puis marche vite! Ou ceux qui vont prendre une canette, là, puis pour boire dedans, ils vont prendre une paille, puis ils vont passer la paille à travers le petit gugus de métal. Hey, faut être un méchant rejet pour faire ça, là, hein? C'est pas parce que t'as jamais couché avec une fille, t'es obligé de tout pénétrer autour de toi! Ou ceux qui se promènent avec une oreillette Bluetooth à longueur de journée d'un coup qui recevraient un appel, hein? Hey, moi, là, je me promène-tu tout le temps la graine de sortie d'un coup que j'aurais envie de pisser? Ah, puis ils sont tellement fiers de parler dans le vide, hein? Tu regarderas se bomber le chest quand tu reçois un appel, hein? Oh, allô, ici Denis! Salut mon chum! Non, tu me déranges pas? Je suis au Canadian Tire en train d'attirer l'attention!
Ou ceux qui habitent dans un demi-sous-sol? Ben non, mais t'habites en dessous du niveau de la rue! Quand il y a un itinérant qui te voit rentrer chez vous, il fait comme moi. Au moins, il y en a des pires que moi! Non, mais quand t'es dans ton salon et il y a quelqu'un qui passe en face de chez vous, tu peux pas dire c'est qui, tu vois juste ses pieds! Au mieux, t'es capable de reconnaître ton meilleur ami parce qu'il porte des bas dans ses sandales! Le message que j'essaye de passer, c'est qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Moi, je connais un gars, là, hein, que les humoristes étaient tout le temps en train de parler dans son dos, tout le temps en train de faire des jokes sur lui. Ben, ce gars-là, cet été, il anime son premier gala juste pour rire. Je parle pas de moi, je parle de Charles Lafortune! Merci d'être là ce soir. Étant donné que c'est le gala des rejets et que toi, t'es ici ce soir, ça veut dire que le sujet t'a rejoint à quelque part. C'est fort possible qu'à un moment donné dans la soirée, on se mette à rire de toi. Bon, là, faut surtout pas que tu le prennes mal, hein? Dis-toi qu'il y en a toujours un qui est pire que toi. Tu sais, hein? Puis pour te faciliter la tâche, je vais me proclamer le pire rejet de la soirée. Oui. En me faisant faire le plus gros wedgie de l'histoire de l'humanité. Oui. On va me hisser, hein, par les sous-vêtements jusqu'au ciel. Attendez-moi, ça sera pas long, faut que j'aille me préparer. Je vais aller mettre un petit peu de poudre pour bébé. Question qu'il n'y a rien qui arrache. Alors, wow, c'est pas moi, là! Non, c'est pas moi le vrai Bellefeuille, il est là! Non, les gars, non, c'est pas... Hey, il est là, là! Non, il est bon, non! Bobo! Regardez comment je souffre pour vous! Toi, là! Je suis même pas capable de regarder tellement ça me fait mal! Hein? Ouais. Wow! Hey, je vais en fendre en deux! Aidez-moi, quelqu'un! Jésus a peut-être marché sur l'eau, mais moi, si après ça, je suis capable de marcher encore, là, on va pouvoir parler d'un vrai miracle! Bobo! C'est maintenant le temps de vous présenter mon premier invité. Pour partir le gala des rejets en beauté, hein, on s'est dit, quoi de mieux qu'un humoriste que personne ne voulait avoir sur son gala? S'il vous plaît, soyez généreux avec lui, parce que c'est son dernier gala. Non, fie-toi sur moi, je l'ai vu en répète, c'est son dernier gala! Bon, étant donné que c'est certain qu'il va se sentir mal en sortant de scène, ça serait le fun qu'en entrant sur scène, il se sente comme une méga star. Accueillez Martin Leduc! Hey! Wouhou! Faites un feutre, il fait du bruit! Wouhou! OK. Moi, pas besoin de vous dire que j'en suis pas à mes premiers spectacles. Sauf que suite à mes derniers spectacles, là, il y en a plusieurs qui sont venus me voir et qui m'ont dit Hey, peut-être que tu pourrais comme enlever ton chandail de tes culottes, là, tu sais, tu serais peut-être plus à l'aise. OK, ouais.
c'est vrai que je suis bien plus à l'aise de même. OK. Bon, parlons de ma vie sexuelle. Bon, ça fait le tour. Hey, l'autre fois, là, je suis allé à la boulangerie, puis là, dehors, là, il est passé comme un orage. Là, je me suis fait frapper par un éclair au chocolat. Hey, l'autre fois, là, c'était la Saint-Valentin. Ça fait que là, pour ma blonde, là, tu sais, comme cadeau, j'ai décidé d'y donner un moulage de mon pénis en chocolat. Sauf que ma blonde, elle aime pas ça le sucré, fait que c'est moi qui l'ai mangé. C'était spécial, disons. Hey, avant, là, y a personne, tu sais, qui voulait sortir avec moi, là, parce que... Ben, je sais pas pourquoi, là, mais à un moment donné, là, tu sais, j'étais vraiment rendu découragé, là, tu sais. Pour essayer de me trouver une princesse, là, je me suis mis à frencher des grenouilles. Ouais. Là, un moment donné, j'en ai frenché une, puis là, elle m'a dit... Hydrosolution. OK. Là, attention, on est rendu à ma spécialité. Hein? Des blagues sur des animaux qui font des batailles. Une fois, c'est un homard. Il était agressif, il avait le goût de se battre, tu sais. Ça fait que là, il se promène dans la rue, il croise un brocoli. Là, il le pousse. Là, finalement, la bataille a fini nulle parce que les deux étaient coincés à cause d'un élastique. Ouais, à partir de là, c'est plus ma spécialité, fait que ça se peut que ce soit un peu moins bon. Hey, l'autre fois, je jouais à Où est Charlie, puis j'ai trouvé Nemo. Ouais. Hey, moi, j'ai inventé un nouveau jeu de cartes. Ouais, ça s'appelle le misogyne. Ouais, c'est comme le poker, sauf que les dames valent rien. Moi, là, j'avais prévu finir là-dessus, mais là... Ben, OK, ben, je vais vous en faire une dernière, là, pour vous achever. Moi, là, j'ai trouvé une façon de mettre du Lipsil sans avoir l'air gay. Ouais, fait que c'est ça, là, moi, j'aime ça, les plottes. Hein? Les belles plottes. Les plottes. Ah, j'avais une belle plotte. Les plottes. Les plottes. Pas si bien que ça, finalement. Bon, le gala est bien commencé. Il y a juste quelque chose, un petit problème. Je trouve que la musique est un peu trop bonne, tu sais, pour un gala sur les rejets. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter notre nouveau chef d'orchestre. Il est parfait pour notre gala, mais pour toute autre occasion, c'est un très mauvais choix. Ah, je ferais même pas confiance pour mettre de l'ambiance quand je me coupe les ongles d'orteil. Quand même impressionnant, il me disait tantôt qu'il y a plus d'instruments sur lui que le nombre de fois qu'il a fait l'amour. Malheureusement pour lui, je compte seulement 4 instruments. Bon, OK.
Mon prochain invité, c'est un ami, mais c'est surtout une bête de scène. Donnez-lui toute l'énergie que vous avez, parce que c'est définitivement pas la musique qui va l'aider. L'excellent Simon Leblanc! Oh, bonsoir tout le monde! Oh! C'est définitivement la musique d'ouverture la plus fucked up que j'aurais jamais eue dans ma vie. Très heureux d'être avec vous ce soir, ça va bien? Good. Je m'appelle Simon Leblanc, pour ceux qui me connaissent pas dans la salle. Je viens pas de Montréal, je viens de la Gaspésie. Puis quand je suis arrivé à Montréal, moi, je pensais vraiment qu'il y avait pas beaucoup de misère à Montréal parce que j'habitais sur le plateau, hein? Puis sur le plateau, tout est de luxe, même les itinérants sont de luxe. Moi, il y avait un itinérant au coin de ma rue. À chaque fois que je passais en avant, il me demandait toujours « Pardon, monsieur, auriez-vous 5 $ pour un panini jambon brie? » Tu sais, c'est quand même un bon standard. Mais j'ai déménagé, puis j'ai passé du plateau à Saint-Henri. Ouh, c'est comme passer de Monaco au Vietnam, là. À Saint-Henri, tout a de la misère, il y a de la misère noire partout. Même mon appartement a de la misère, c'est fou. Mes murs sont minces, c'est mince, les murs chez nous. Ça coupe pas le son, ça l'amplifie, c'est fou raide. Je sais pas en quoi qu'ils ont fait ça. Ils ont fait ça en peau de tympan, d'après moi. C'est la peau de tympan, c'est la première fois que j'ai expérimenté ça. Moi, je suis tranquille dans la cuisine, d'un coup, j'entends « Passe-moi le sucre », je suis comme « Qui parle? Qui parle? » C'est fou. Les murs sont tellement minces chez nous, moi, quand mon voisin allume la lumière, pouf, je vois son ombre. C'est mince. Puis les planchers sont mous aussi dans mon appartement. Les planchers mous. Puis c'est commode parce que c'est doux pour les articulations. C'est le fun parce que quand tu vas aller à quelque part, t'as juste besoin de te donner le swing initial, puis le reste suit. Tu sais, tu dis, bon, dans l'eau toilette. Tu sais, comme... C'est le fun. C'est le problème, c'est que j'ai une laveuse à chargement frontal. Puis elle aime vraiment ça, mes planchers mous. Quand je la pars, elle est contente, ben elle fait genre... Elle est heureuse, mais quand elle pogne le cycle de rinçage, elle se fâche noire. Elle fait genre... Puis là, elle court après moi dans la maison, c'est désagréable. Mais c'est pas juste mon appartement qui a des problèmes. Même le quartier, c'est dans la misère noire. Il y a un itinérant au coin de ma rue. Puis lui, c'est pas un itinérant du plateau, là. Il sourit, mais tu sais, un sourire inquiétant. Tu sais, il est toujours... Donne-moi 5 piastres! Puis j'y donne parce que je sais pas s'il me taxe ou s'il me quête. J'y donne. Puis il est au bas de l'échelle de l'itinérance. Je l'ai déjà vu quêter un quêteux. Il va pas bien. L'autre jour, je rentre chez nous, puis il est au coin de ma rue, tranquille, flambant nu, le gars, flambant nu. Puis je ne sais pas pour quelle raison, avec son pénis, il conduit un orchestre imaginaire. Tranquillement. Il est là, il... Faut pas que tu ailles de eye contact avec ce gars-là. Jamais. Parce que c'est sûr qu'il te demande un solo de flûte, là, tu sais, faut que tu restes focus. Tu dis, je veux juste rentrer chez nous, je veux pas jaser avec Gren Nagano. Tu restes focus. Il y a de la misère noire tout le temps. L'autre jour, je m'en vais prendre le métro, tranquille. Puis, tu sais, je suis dans le milieu du parc pour aller prendre le métro. Puis, je suis emporté par un flot de monde fâché, hein. Parce que le monde n'est pas content d'aller prendre le métro le matin à Montréal, hein. Tu sais, ils sont comme, ils collent, j'ai raté ma vie, là, tu sais, puis ils s'en vont. Tranquille, même. J'étais emporté par eux autres, puis d'un coup, sur le chemin de Gornotte, il arrive un gars en fauteuil roulant, tu sais, puis le gars, il a la paralysie cérébrale, tu sais. Puis il est pas en contrôle de son embarcation, mais... Pas du tout, c'est parce que le gars, il a glissé dans son fauteuil, tu sais, puis pour pas tomber en bas, il s'est retenu sur son joystick. T'sais, mauvais move, comme... Il s'en vient full pin, puis... Le gars, il est pas capable de reprendre le contrôle de son véhicule parce qu'il a la dextérité d'une pince à toutou. Tu sais, il est comme... Puis les Montréalais restent focus, hein, parce que c'est des professionnels. Ils sont comme, oh, j'ai pas le temps de l'aider, je m'en vais travailler chez Centraide. Tu sais, puis...
Il y a juste moi, l'innocent des régions, qui le check parce que je trouve que le gars, il donne une solide prestation. Tu sais, moi, je suis comme... Oh. Puis maintenant, il dévie du chemin de Gornotte, puis il pique pour le gazon. Avec sa chaise roulante cross-country, le gars, fiou, puis sa chaise roulante n'est pas faite pour ça, fait que dès qu'il touche au gazon, il se met à déraper, puis il se met à spinner sur lui-même. À toute vitesse, de plus en plus vite. Tu sais, pareil comme un patineur artistique, tu sais, comme Elvis Stoïko à Magie sur glace, là, tu sais, il part tranquille avec grâce, là, tu dis, oh, quelle grâce, tu sais, mais maintenant, il met ça en deuxième, puis il est comme... Tu dis, Colin, ça se peut pas spinner de même, y a-tu une drill dans ses patins, ce style-là, tu sais? Il spinne de même dans le milieu du parc, puis pendant qu'il spinne, on a un eye contact. Il me voit, puis il fait comme... Ah! 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 Puis quand t'as un eye contact à Montréal, la poupe, tu deviens instantanément un préposé aux bénéficiaires. C'est de même, ça fonctionne. Fait que je fais comme fuck, faut que je l'aide parce que... Puis vite, parce qu'il creuse son trou, lui, là. Il spinne de même. J'ai dit, Grim, il y a peut-être de la batterie pour 3 jours. Il va centrifuger. Il va se diviser, genre lipides, glucides, protéines ou quelque chose. Faut que je fasse de quoi? Fait que j'essaie de me timer pour yoter la main sur le joystick, tu sais. Mais ça passe trop vite de même dans ma face. Fait que j'ai dit de la merde, j'ai décidé de le plaquer. Tu sais, j'ai dit, Puis j'ai dit, m'a profiter du moment, tu sais, c'est pas tous les jours qu'on plaque un handicapé, fait que... Je me recule de même, tu sais, je me donne un swing, puis je le plaque, boum! Puis ça marche. La main, il tombe en bas du joystick, puis il arrête de virer, mais il est content, puis il essaie de me le dire, il est comme... Ah! 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 Puis moi, je comprends rien, fait que je suis comme... Ah! 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 Puis je le vois dans son regard, il est comme, pourquoi tu m'imites, toi, Chris? Tu sais, je le sens. Puis je vois, il me fait signe de même sur sa chaise roulante. Je vois, à côté de sa chaise roulante, il y a une petite baguette d'aluminium. Puis il met ça dans le front. Puis avec ça, il peut taper sur son ordinateur, sur son clavier d'ordinateur pour jaser, tu sais. Fait que je suis content, je pogne la petite baguette, puis je mets ça dans le fond, tu sais. Il commence à taper sur le clavier d'ordinateur, mais entre chaque lettre, il fige. Il barre en haut de même. C'est dur, il a l'air d'un paratonnerre fâché. Il est comme... Je suis là, pauvre gars, non seulement il est handicapé, il bégaye! Ça a pris 45 minutes. 45 minutes, pas pour des jokes, juste pour me dire le mot merci. 45 minutes. Mais j'étais content parce que j'ai la confirmation que je l'ai aidé puis qu'il a apprécié ça. Puis ça m'a fait vraiment beaucoup de bien parce que pour toutes les autres qui étaient là, je suis rien qu'un enfant de chienne qui a plaqué un handicapé. Merci beaucoup tout le monde! Simon Leblanc! Simon Leblanc! Wow! OK, mon prochain invité, c'est que... Non, arrête. Non, regarde, je suis tanné de toi, là. Tu m'énerves. Passe une dernière fois devant le buffet, fais-toi un fond, puis crisse ton camp chez vous. À chaque fois qu'il marche, ça fait un beat. Je l'ai vu passer le chapeau d'un loge. Ah, pas de bon sens. Bon. Ma prochaine invitée, je suis vraiment contente de l'avoir sur le gala. Vraiment contente. Parce que c'est... François, excuse-moi de te déranger. Hein? Mais voyons! Ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce que tu fais encore là? Tu vas briser la grue! Je pourrais-tu avoir juste un petit verre d'eau? Parce qu'en haut, avec les spots, il fait chaud, je commence à avoir mal à la tête. Hey, arrête de faire ta diva, là. Regarde, présentement, je me sens plus méchoui que diva. Ouais, c'est parce que les techniciens sont en break. Puis je pense pas que c'est l'espoir de te revoir marcher un jour qui va les sortir d'une pause cigarette. Anyway, ça n'a pas l'air si urgent que ça. Ça fait 5 minutes que je t'entends plus crier. Ah, depuis que je sens plus mes jambes, ça va être correct, là. Mais je pense que je ferai pas toffer longtemps. Puis mes bobettes vont déchirer. Hein? Mais là, t'aurais dû le dire avant, c'est dangereux! Attends une minute, je reviens! Puis, comment vous trouvez le show à date? Hein?
Ah, moi, les bouts que j'ai vus, j'ai trouvé ça bon, mais j'ai perdu connaissance 2-3 fois, tout ça. Ouais. Oh. On a un bel été. Les fraises sont-tu bonnes cette année, hein? Ah, j'ai acheté un petit casseau tantôt, juste avant d'arriver, là. Bon, regarde! Ben là. C'est réglé. Si tu tombes, personne va se blesser. Voyons donc. Hey, j'aille pas ça, voir, là. Quand même, hein? Non, mais je veux dire, hein? Pour une fois que les gens au balcon ont les meilleurs billets. Non, mais c'est le gala des rejets. On pourrait pas dire qu'on pense pas aux pauvres. Bon, Louis, c'est pas que je trouve ça plate de te parler, là, mais j'ai mal au cou. Alors, remontez-le! Mais non, descendez-moi! Non, on peut pas. C'est parce que c'est la fête de mon neveu, tu sais, puis après le show, tu fais la piñata. Fais pas le saut, il vient d'avoir 19 ans. Il t'a une crise de swing! Ma prochaine invitée, l'année passée, personne la connaissait. Non. T'aurais demandé à sa mère, c'est qui ça? Elle aurait dit, je sais pas, je l'ai jamais vu à télé. Bref, depuis 1 an, sa carrière monte en flèche. C'est rendu qu'on la voit partout. C'est la gagnante d'en route vers mon premier gala. Accueillez la magnifique Catherine Levac! Bonsoir. Je m'appelle Catherine Levac. Ça fait maintenant 2 ans là, que j'habite à Montréal. Avant, j'habitais en Ontario parce que... Ah, il y en a. Non, mais j'habitais en Ontario parce que je suis ontarienne. En fait, je suis franco-ontarienne. Ouais. On est à peu près 3, là, c'est ça. Ça, un franco-ontarien, c'est comme un ontarien normal, mais qui regarde l'auberge du chien noir. Je vous avoue qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont déçue quand je suis déménagée en ville. Premièrement, je peux plus me promener avec mon gun à plomb. Puis deuxièmement, j'ai eu bien de la misère à me trouver un chum à Montréal parce que les petits gars de ville, ils me déçoivent. Chez nous, ça n'existe pas un homme qui mange du pesto. Un homme qui n'a jamais eu son permis de conduire. Un homme que, quand il était petit, il allait au salon du livre au lieu de faire du motocross. Pour mon chum, je veux que le temps des foins soit synonyme de lève des belles tout en étant sexy. Pas j'éternue tout en éternuant. Je veux que 6 heures le matin soit synonyme de je me lève pour aller travailler et forcer de tout mon être. Pas je me couche parce que je reviens d'un rave puis j'ai un glow stick d'un fesses. Bon, là, on a beau rire, on a beau se moquer, j'ai tout de même réussi à m'en trouver un chum de ville. Qui sait? C'est peut-être avec lui que je vais finir par fonder une famille sur le plateau Mont-Royal. Toujours rêvé d'économiser sur une poussette en transportant mon bébé dans un gros foulard pas trop stable. L'autre fois, je suis avec lui, on est chez nous dans mon appart, tout va bien. Tout à coup, on se met à entendre des cris, des pleurs. C'était assez intense, ça venait de dehors. On est allé voir c'était quoi. C'était une madame qui broyait dans la rue parce qu'elle venait de rouler sur un bébé chat en voiture. Le chat n'était pas mort, là, mais mettons que j'aurais pas gagé grand-chose sa colonne vertébrale, là, tu sais. Ça fait que j'ai décidé de prendre un gros pot de fleurs en terre cuite puis d'y défoncer le crâne. Tout ça afin d'apaiser ses souffrances, bien entendu. Sauf que là, mon chum de ville, il me regarde puis il fait « Ouais, c'est ça, là, non. » Je pense pas que ça va pouvoir fonctionner, nous deux. Je veux dire, t'es bien fine, tu vois, c'est ça, non, t'es pas fine. Puis ça donne que moi, les filles qui tuent des chats, ben ça me turn off. Là, je me suis rendu compte que j'avais peut-être pas la même vision des choses que tout le monde, tu sais. Tout ça était dû, je savais, à mon passé agricole. Quand je dis au monde de la ville que j'ai grandi sur une ferme, ils m'imaginent vêtue d'une robe fleurie,
en train de lancer des grains au poulet. Puis de chanter « Bonjour, bonjour, monsieur le fermier. Oh, la tarte aux pommes est prête. J'arrive, maman, je termine de barater le beurre. Allez, viens, Balou, viens. Je suis certaine que tu as faim, tu as aussi gros trognognon. Mais non. » C'est parce qu'en réalité, moi, je chante jamais comme ça à cause de l'odeur de marde pourrait rentrer dans ma bouche. Chez nous, on a des poulaillers. Ouais. Les premiers jours de leur vie, il y a une petite quantité des poussins qui vont mourir parce qu'ils n'auront juste jamais catché qu'il faut qu'ils mangent la nourriture qui se trouve devant eux, direct là dans leur face, pour assurer leur survie. Ça, c'est juste pour vous donner une petite idée du niveau d'intelligence de l'animal. À peu près le même que celui d'un dauphin mort. Tu sais, la plupart des jeunes en campagne, leur premier job, c'est être dans un champ puis ramasser des fraises. Ben moi, j'étais dans un poulailler puis je ramassais des poussins morts. Qu'est-ce qu'on fait ensuite avec les dites volailles? Un concours de celui qui lance le poussin mort le plus loin dans le champ. Ouais. Pas besoin de te dire que j'ai pas trouvé ça si original quand c'est sorti le jeu Angry Bird. Regarde. Ouais. Ben, chez nous, on n'a pas juste des poulets, là. On avait aussi un chien, ouais. Libre à nous de s'y attacher, mais faut garder en tête qu'un chien sur une ferme, c'est comme un bicycle, hein? Si ton père recule dessus en tracteur, tu n'achètes un autre puis ça finit là. Ah. Ça, c'est comme nos chats. Des vrais chats de ferme, moi, je te parle. Des chats que toute leur vie vont avoir une infection dans l'œil gauche. Pour moi, le seul problème sur la ferme, c'est qu'on avait une canne. Une grosse canne sale. Quand on rentrait dans la grange, mes frères puis moi, elle partait à nous courir après pour nous picasser les fesses parce qu'elle avait juste ça à faire, gâcher notre jeunesse. Quand elle avait le dos tourné, on allait tout voler ses œufs, sa seule raison de vivre. On plaçait ça en rangée, de même, là. Fallait passer là-dessus en bicycle, c'était ça le jeu. Pendant ce temps-là, mon frère, lui, il tenait la tête de la canne, puis forçait à regarder. Tiens, toi. Hey. Des fois, nos cousins de la ville ontariens, ils venaient nous visiter, puis ils trouvaient ça un peu intense. Oh my God, vous avez actually ruiné la vie d'une canne que elle, c'était pas de sa faute, ah? Guys, ça, c'est comme vraiment méchant. Personne n'a jamais fait ça à Toronto. Non. Non, ça, c'est sûr. Parce que personne ne fait jamais rien à Toronto. Catherine Levac! Catherine Levac! Ah, c'est le fun, ça s'est levé en arrière. Le show doit être moins de bon en avant. Ah, c'est... Vous êtes proche un peu trop, peut-être, je sais pas. Elle parlait de Toronto. Moi, à Toronto, j'ai déjà vu des gars qui... Il y en a beaucoup là-bas, du monde avec des sacs bananes. Faut être un méchant rejet pour porter un sac banane, là, hein? Eux autres, pas capables de sortir de chez eux sans avoir 6 pouces cubes de rangement d'à côté sur le pubis, hein? Ça leur prend comme un Lipsil, hein? Un petit paquet de Kleenex, des plasters, des petits sachets de ketchup, hein? Parce que tu sais jamais quand tu vas manquer de ketchup! Mais pas de condom. Non, l'affaire, c'est que quand tu portes le sac banane, le condom, tu vas te servir de ça peut-être 5 fois par vie. Les 5 journées où tu l'auras pas porté, ton sac banane! Bon, mon prochain invité...
Il paraît que je l'ai traité de rejet au début du gala. Juste pour rire, veut absolument que je m'excuse. Je vois aucun problème là-dedans. Donnez-moi juste une seconde, je vais aller chercher ma lettre d'excuse. Ce sera pas long. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Moi, François Bellefeuille, je tiens à m'excuser d'avoir traité Billy Tellier de petit chat qui veut des minouches. On l'a mesuré tantôt en coulisses. En fait, c'est comme plus 2 chats, un par-dessus l'autre. Mesdames et messieurs, accueillez Billy Tellier! Bonsoir! Je suis le seul de mes amis qui n'a pas d'enfant. Et récemment, pour que je sois moins rejeté, il y a un de mes amis qui m'a nommé parrain. Là, je me suis dit, cool, je vais être un bon parrain, tu sais, j'ai vu les 3 films. Mais c'est de la job être parrain, surtout le baptême, OK? Je devais être le seul à la cérémonie qui comprenait pas ce qui se passait. Surtout que demander à un humoriste de rester sérieux dans une église, pas mal l'équivalent de demander à un joueur de hockey de pas dire « entre chacune de ces phrases-là ». Oui, rendons gloire au Seigneur qu'elle ait fini de chanter. Je comprends pourquoi tu trémolos dans la voix. C'est parce que quand elle chante, ses cordes vocales font des nœuds coulants pour se pendre. Ben oui, là, chérie, j'arrête de chuchoter. Mais j'aime ça, moi, chuchoter. On dirait que quand tu chuchotes, tout prend plus d'importance. Barbis resto bar grêle. Quel endroit! Quel festin! Et toute une ambiance! J'arrête. Je trouve ça plate. On est habillé chic pour voir un enfant se faire pitcher de l'eau d'en face. Et où la DPJ qui en a besoin d'elle. En plus, nous autres, faut qu'on soit bien habillés. Mais le curé, il peut porter un snuggie. C'est-tu dans cette cérémonie-là qu'à un moment donné, la mère elle prend le bébé, elle lance en arrière, puis tu l'attrapes dès le prochain à t'avoir? Je sais pas. Ben oui, je suis baptisé. Mais la religion, c'est comme énergie cardio. Je suis membre, mais je pratique pas. Il est mort de même. Une chance qu'il n'est pas mort noyé. Amen. Oh. D'un coup qu'on se trompe de religion. Non, mais après ça, cet enfant-là, il est pas avec cette religion-là pour l'éternité. Tu sais, des fois, le matin, là, on pense qu'on est réveillé par des corneilles. C'est peut-être pas des corneilles. C'est peut-être juste du monde qui arrive au paradis. Puis ils se rendent compte qu'ils n'ont pas choisi la bonne religion. Excusez.
On dirait que la boutique dans un jardin a fourmi sur elle. C'est long. Là, je comprends l'expression, c'est plate en baptême. Bisoun? Quoi? Il y a de l'écho. On dirait qu'on est autour d'un lac. C'est quoi la différence entre une église et un lac? Dans un lac, les grosses sont dans le fond. Je pense qu'elle m'a entendu. Pourquoi mon filleul, il est habillé en blanc? Parce que le blanc, c'est le symbole du bonheur, OK? Ah ben oui, puis dans un enterrement, on est habillé en noir parce que c'est le symbole du malheur. C'est pour ça que dans un mariage, la fille est habillée en blanc puis le gars est habillé en noir. Ah non, ça va être à moi d'aller parler. J'ai ça, parler devant le monde. Sauf quand ça paye. Non, mais tu sais, faut que je lise un extrait de la Bible. Y a-tu de quoi de plus plate qu'un extrait de la Bible? Je trouve pas ma feuille. Ben oui, mais je la connais pas par cœur, la Bible. Ben oui, mais je suis pas pour inventer quelque... C'est bon, j'y vais. Excusez, pardon, excusez. Bonsoir! Bonne main d'applaudissement au curé Alphonse qui a fait ma première partie. La lecture, oui, la lecture. Marc 3, verset 2, victoire en prolongation. Jean le Baptiste dit à Jésus, viens-t'en dans l'eau et frette au début, mais une fois que t'es trempé le Messie, il est pas pire. Fait que c'est tout. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Oh. Billy Tellier! Billy Tellier! Merci beaucoup. Merci. Merci. Billy Tellier! Bon, on se dégourdit un peu, hein? On commence à avoir des fourmis dans les jambes, j'aime ça. De nos jours, tu sais, quand tu fais un gala, tu peux savoir ce que le monde en pense live sur Twitter, hein? Et puis, sur les émissions de télé, il y a tout le temps une belle chroniqueuse, tu sais, qui s'occupe des réseaux sociaux. Ben nous autres, sur le gala, on a Simon Leblanc! Bonsoir! Bonsoir, François! Salut, Simon. Alors, Simon, sur le gala, t'es ce qui se rapproche le plus d'une belle blonde avec un petit cul-tête! Merci, François. Je vais prendre ça comme un compliment. Si tu permets, je vais lire les tweets moi-même parce qu'on sait que t'es pas nécessairement excellent avec la technologie. Hein? Ben, arrête, je suis excellent avec la technologie. Hey, moi, je suis venu ici en Bixi! Bon. On va commencer sans plus attendre avec le premier tweet. Ici, on a beaucoup de plaisir au Gala des rejets. Hein? C'est bien. On enchaîne avec solide animation de François Bellefeuille.
On a finalement un bon gala dans l'ensemble, malgré quelques jokes faciles sur les roues. Ben, revenez-en, les roues, là. Au moins, vous avez de la couleur d'un cheveu. Hein? C'est pas comme lui, là. Ses cheveux sont comme blanc pâle. On dit, c'est châtain doré. On dit châtain doré. Si tu fais inciter pour dire qu'il y a de la couleur dans tes cheveux, là, je suis prête à dire que t'es l'albinos aux cheveux les plus foncés que je connais. En tout cas, moi, ce que je retiens, là, c'est que les commentaires sont dithyrambiques sur Twitter. Hein? Je suis un excellent animateur. Véronique Cloutier, you're going down! Non, mais François, lance-toi pas trop vite, c'est parce que j'en saute une coupe. Il y en a une coupe que j'ai. Comment ça se fait que t'en sautes une coupe? Mais je me disais que pour une fois que t'es de bonne humeur, ça me tentait pas de scraper ça. Fait que j'en saute. Oh, c'est cute. Il essaye de me protéger. Non, François, j'essaye de me protéger parce que. Je sais pas si tu sais, mais t'acceptes assez mal la critique. Là. Tu t'en rappelles la dernière fois que je t'avais dit que tes lacets étaient détachés? Pas encore cette histoire-là. Ah oui, mais François, tu m'as poignardé dans la cuisse. C'était un accident, je visais la gorge! Mais moi, François... Oui, j'ai changé en passant depuis ce temps-là, là. Hein, parce que ça remet les choses en perspective. De voir ton meilleur ami se faire poignarder devant tes yeux, tu sais, c'est... François, si tu veux, c'est pour toi, mais moi je peux tout te lire, les tweets. Mais je te dis qu'il y a quand même des commentaires blessants, là. Les gens sont... Vas-y, c'est correct, je fais de Regarde ici, on a Bellefeuille, je suis plus capable. Tu sais, tu as le droit à son opinion, Pierre, c'est bien correct, ça. Ici, j'ai... Bellefeuille, c'est officiellement l'humoriste le plus laid du Québec. C'est juste quelqu'un qui a jamais vu les Denis de relais. J'ai un commentaire de Billy Tellier. Où il a trouvé ses cheveux, Bellefeuille, dans le trou de cul d'un itinérant? Ça, c'est quand même comique, ça, c'est... Comique? T'as-tu déjà vu de quoi ça a l'air, le trou de cul d'un itinérant? Non. Non, François, personne n'est supposé voir ça. C'est péché, le trou de cul d'un itinérant, François. T'es dans un parc, faisait noir. Je pensais que j'étais en train de nourrir un écureuil. J'aurais dû me douter de quelque chose. Je trouvais aussi qu'il y avait des grosses bajoues. Qu'il n'y avait pas d'appétit. Pas normal, un écureuil qui n'a pas d'appétit. Fallait que je rentre les pinottes une à une avec mon pouce. Ah. Ah. J'ai l'odeur. Non, ce que j'essaie de dire, François, c'est qu'il y a des gens qui sont méchants sur Internet. Comme là, il y a quelqu'un qui essaie de partir une fausse rumeur à ton égard. C'est quoi la fausse rumeur? Il dit qu'il t'a vu acheter des couches pour adultes. C'est quoi la fausse rumeur? Non, c'est un mauvais exemple, mais il y a vraiment des commentaires blessants. Là, regarde ici, il y a 5 ans, j'ai croisé François Bellefeuille à Victoriaville. J'aurais dû l'écraser avec mon char. C'est dur, je voulais appeler mon enfant François, mais là, j'ai changé d'idée. Je veux me faire avorter. Bon. J'ai reçu des billets pour François Bellefeuille. J'aurais préféré recevoir la syphilis. J'ai ici... je viens de subir une colonoscopie. Ah non, c'était le numéro d'ouverture de François Bellefeuille. Hey, t'es un salaud, Simon Leblanc! Je t'invite sur mon gala, puis toi, tu veux juste me ridiculiser devant tout le monde, là. Tu fais pas sur le messager, François. Moi, je ne fais que lire les tweets. Je suis le messager. Tu sais, le Canadien père, là, tu pousses-tu le camelot des marches? Ouais! C'est comme donner au suivant, mais avec de la merde! Hey, ça me tente même plus de l'animer, ce gala-là. Garde Gilbert Rozon, v'là ton 40$! Je retourne chez nous! Non, mais François, va-t'en pas, François. C'est parce que je t'ai juste lu les plus négatifs. Il y en a plein de positifs. Le monde t'aime. Ça, juste pour me faire plaisir. Non, il y en a une trollée de positifs. Le monde fait juste commenter. Ben, ils en ont un pour le fun. Hein? Vite de même, là. Ben oui, tu dis qu'il y en a plein, il me semble. Non, mais c'est juste parce que je veux pas... Ben oui, mais s'il y en a plein, ça va être facile. Il y en a plein, mais c'est l'orthographe aussi. Ben, n'importe quoi, là. L'orthographe, tu cliques. Ben oui, mais c'est parce que... Ah ouais! OK. On est ici. T'es le meilleur. Ton gala va être super. C'est qui, ça, Charles Laff? Charles Lafortune? Hein? Non. Non, Charles Laff, c'est une expression de jeune, ça, François. Les jeunes disent ça veut dire bravo. C'est bravo. C'est comme... Hey, Charles Laff! Hey, toi, Charles Laff!
ça se dit ça au bout, au bout. T'es sûr que ça veut pas dire Charles Non, Lafortune? non, c'est Charlaf, c'est jeune. Check, il est jeune, lui. Tu le vois, il est jeune. Toi, tu dois dire ça, Charlaf. Tu dis ça, Charlaf. Ben, il vient de faire non! Ah oui, mais c'est parce que les jeunes à cette heure, quand ça veut dire oui, ça fait signe que non. C'est fucked up. Ben, Charles Laf, ça veut dire bravo. J'ai mon voyage! Oui, puis je pense que François, tout le monde ici voudrait te féliciter pour ton animation. Je pense que François, tout le monde à gauche, c'est le temps de souhaiter un... T'avais raison. Non, mais merci, c'est très gentil. À gauche, tout le monde, on dit un beau gros charlaf à François, OK? 1, 2, 3, go! C'est gentil. Je suis un excellent animateur. Véronique Cloutier, you're going down! Simon Leblanc! Simon Leblanc! Mon prochain invité, ce que je trouve bizarre un petit peu chez lui, c'est qu'il a un accent français et puis il a toujours vécu au Québec. La seule explication logique que je vois, il a été élevé sur le plateau Mont-Royal. Mais s'il est rendu à son 3e gala Juste pour rire, et à chaque fois, le public tombe en amour avec, j'ai le plaisir de vous présenter l'excellent Nive! Bonsoir tout le monde, est-ce que ça va? Comme vous voyez, je suis petit, gros, poilu, j'ai les pieds plats, les dents croches, j'adore péter. J'habite encore chez mes parents, en plus d'être juif, d'origine marocaine et française. Tu vois que j'étais un rejet par défaut, hein? Et quand je dis que je suis gros, il y a toujours quelqu'un qui me dit « Hey man, t'es même pas gros !» Ok, je sais de quoi j'ai l'air, ça va, je sais. Mais j'ai gardé mes réflexes de gros. Et je pense qu'un vrai gros ne se reconnaît pas seulement à la vue, mais à l'ouïe aussi. Et je pense que j'ai gardé mon soundtrack de gros. Là, je te vois bien là, comme toi. Normalement, un gros neutre, ça donne ça. Tu veux savoir s'il est gros? Fais-le marcher 3-4 mètres devant toi et tends l'oreille. Si à chaque pas, tu entends. Ses cuisses frottent, c'est un gros, tu vois. Tu veux savoir s'il est gros? Demande-lui d'attacher ses lacets. S'il prend un élan et tu entends... C'est un gros, tu vois. Et quand j'étais jeune, on me choisissait jamais dans son équipe. La seule fois où on me choisissait, c'était au glissade d'eau. Ouais, parce qu'un Nive, ça court peut-être pas vite, mais quand ça glisse en tabarnak, ok? Et là, on était dans ces espèces de glissades, tu vois, où c'est bassin, glissade, tu vois, celle où tu es dans une triple, là, où tu tombes comme ça, comme un cave pendant des heures. Tu vois de quoi je parle? Hein? Celle où tu crois que tu vas tomber, mais non, pas tout de suite, pas tout de suite. Donc là, je commence à être tanné de tourner en rond, je me lève, tu vois, je débarque de ma tripe et je monte sur le rebord de la glissade, tu vois. Et je me dis, idée de génie, je me lance, tu vois, je vais avoir de la vitesse, je vais prendre du momentum. Arrivé en bas, je vais te faire une de ces vagues, mon ami. Je vais impressionner les copains, le jour de gloire est arrivé, Nive n'est plus un rejet, tu vois. Et dans ma tête, je voulais pas une petite vague de tapette de je t'éclabousse les chevilles, là, non, madame. J'en voulais une Saint-Sauveur, Terrebonne. Est-ce que Colette en parle au téléjournal? S'il vous plaît, fermez vos fenêtres, Nive est au glissade d'eau, tu vois. Et là, incroyable, quelque chose d'incroyable est arrivé, extraordinaire. Je me lance, tu vois, et incroyable. À la manière de Moïse qui sépare la mer, de Jésus qui marche sur l'eau, ou d'un hipster qui fait du vélo à moins 40, j'ai défié les lois de la nature et je me suis arrêté en plein milieu de la glissade. Là, tu es en train de te dire de quoi il parle, je t'explique. En me lançant, tu vois, mon cul est arrivé parfaitement dans le trou de la tripe, tu vois. Un vrai tembête qui retrouve le nid familial, tu sais. Et on dirait qu'avec la force d'impact, tout l'air d'en dessous de la bouée s'est évacué, tu vois. Et qu'est-ce que ça crée ça? Une ventouse, mais oui. Tout ce que j'ai entendu, moi, c'est très simple. En me lançant, ça a fait... Ah! Tu
Tu comprends que mes plans pour trouver la gloire viennent d'échouer lamentablement, tu vois. Et là, tu es coincé, ben tu regardes voir ce qui se passe, tu vois. Je regarde en bas, ben ça rit, en haut, ça rit. La sauveteur est débarquée de sa chaise tellement qu'elle rit, tu vois. Normal, je suis coincé dans une glissade, hein. Et là, moi, je suis coincé, mais l'eau, elle continue de couler. Tu sais comment ça marche, de l'eau, ça avance, hein, c'est incroyable. Et on dirait que chaque vague qui passe m'insulte, tu sais, c'est malade. T'es gros, qu'est-ce que t'es gros, tabarnak, t'es gros. Et fouille-moi pourquoi, à ce moment-là précis, la seule image qui me vient dans la tête, c'est la petite Maison Blanche au Saguenay pendant les inondations, tu vois. Mais encore là, cette maison, c'est devenu un symbole de résistance. Ils en ont même fait un musée. Il n'y a personne qui va venir faire un musée dans mon cul, là, je te l'assure. C'est pas la seule fois où j'ai essayé de sortir de mon rejetariat. No. J'ai décidé de m'épiler le dos. Pourquoi j'ai fait ça, je sais pas. J'arrive au salon d'esthétique. La femme me dit bonjour monsieur, c'est pourquoi mon dos, pas de problème, elle est dans la première salle, enlevez votre chandail, installez-vous. Je m'exécute. La femme arrive, monsieur, on vous a dit d'enlever votre chandail, c'est fait, et Chris. Hey Mylène, viens-t'en puis annule mes rendez-vous, là, il y a de la job. Après qu'elle a piqué la première couche de cire chaude qu'ils appellent. Ah oui, chaude. J'étais pas sûr si elle voulait m'épiler ou me faire frire, ça te donne une idée? Là, le génie de l'esthétique veut que quoi? Qu'elle prenne une bande de tissu, qu'elle va coller à la cire qui est en train de sécher. Ben oui, toi, grosse folle. Oui. Et là... God damn. Et là, elle t'arrache les poils. Ça fait mal. Je savais que ça allait faire mal, je suis pas cave, mais pas mal comme ça. Ça, c'est un mal qui a été conçu par Satan, asti. En plus, je crois que mes poils étaient enracinés profond parce que la première shot, mon pancréas, il est sorti, tu vois. Mais encore là, je me disais, bon, arrête, Nive, tu vas souffrir pendant 1 heure, tu vas être beau gosse pendant 1 mois. J'ai oublié un petit détail, je suis marocain. Ça veut dire que j'ai la même génétique capillaire qu'un portugais ou qu'une vieille grecque. Ce que ça veut dire dans les faits, c'est que mes poils ne prennent pas de break. Ils poussent. Tu veux savoir combien de temps je suis resté sans poils? 36 heures. 36 heures. Et ne crois pas que ça repousse en mode Vidal Sassoon, doux et soyeux, là. Non, ça repousse en mode cactus. En fait, on dirait que ça pousse en mode représailles. Tu vois, genre, oh yeah, well I'm back, bitch. C'est ça qui arrive. Je suis content qu'il y ait eu un bon moment avec vous, parce que pendant qu'il était sur scène, j'étais en train de le voler dans sa loge. Mon prochain invité, c'est un habitué de Juste pour rire. Et ce qu'il nous dit, c'est pas toujours facile à entendre, mais il est toujours hilarant. Je l'adore, c'est un ami. Accueillez Guillaume Wagner! Merci. Bonsoir. Très content d'être là sur le gala des rejets parce que moi, quand j'étais jeune, j'étais rejet un peu et j'avais pas beaucoup d'amis. Et en y repensant, j'ai réalisé que c'est un petit peu moi qui se mettais en retrait. Je me suis toujours rejeté un peu moi-même et je le fais encore aujourd'hui. Tu sais, avec mon humour, tu sais, des fois, je choque pour rejeter certaines personnes dans le public. Je fais un peu ça quand même. Tu sais, moi, si t'es coincé, je te veux pas dans mon public. Tu sais, genre de personnes qui sacent pas, sont comme fiers de ça. Quand c'est du monde comme ça, t'es comme, ah, moi, je sac pas. Je suis une bonne personne. Je touche même ma blonde. Ta gueule, décroche. Mais bon, en même temps, il y a des gens que je peux comprendre qui sacent pas. Tu sais, comme un médecin, c'est normal qu'il sac pas. Hein? Ce serait pas très professionnel, le médecin qui sac. Comme docteur, si tu de l'herpès, ça tabarnak! Tu sais, c'est moyen. Comme... ça se guérit-tu? Hostie, non, calisse! Où c'est que t'as mis ça, Chris? Fait que c'est... Un autre type de personne que je veux pas dans mon public, et ça, c'est moi qui ai décidé ça en début de carrière, je veux pas de vieux dans mon public. Et non, laissez-moi terminer. C'est une raison très technique, c'est très logique, vous allez comprendre. C'est que les vieux, ils vont mourir bientôt, puis j'aimerais ça un public fidèle. C'est purement économique comme raison, c'est juste niveau cash. Une blague.
Alors, je suis de même, je me rejette moi-même, je me mets en retrait. Tu sais, moi, tu veux pas m'inviter dans un bar. Moi, tu m'invites dans un bar, je m'en vais dans un coin sombre, je me commande une bière, puis j'observe le monde. C'est tout ce que je fais. Puis ça, c'est pas le fun pour les gens qui sont là pour danser, parce que la danse, c'est quelque chose de quand même assez intime. Tu sais, t'as beaucoup que quelqu'un soit là puis il le fasse pas. Tu sais, c'est comme inviter quelqu'un à une orgie, mais comme ah non, moi, je vais garder mon manteau, je vais vous regarder en buvant une bière. Pff, tout le monde est comme qui c'est qui l'a invité, lui? Je le sais pas, mais je suis pas à l'aise. Tu sais, c'est pas le fun. Tu sais, gage et soirée, tu comprends? Non, ça vient avec l'âge, ça, je pense, le rejet. Je pense que ça vient avec l'âge. Non, mais quand on est jeune, on rejette pas. Je sais que c'est le mythe que les jeunes se rejettent. Moi, je pense pas. Tout le monde ici, plus jeune, on a un ami un petit peu trop mongol pour que tu tiennes avec. Hein? Un petit peu trop retardé pour que tu tiennes avec. Puis tes parents, ils te le disaient dans sa face, il n'y a rien à foutre. T'es comme, hé, Guillaume, on pense pas que tu vas te tenir avec Samuel, hein? Vous êtes pas exactement au même niveau. Là, Samuel, il est là avec ses yeux en amande, un filet de bave jusqu'à terre, comme. Nous autres, qu'est-ce qu'on disait, nous autres? Comme, non, c'est mon meilleur ami. Hein? Parce qu'à cet âge-là, on s'en fout de ce que l'autre a l'air, on va jouer avec quand même. Hein? Même si c'est bizarre, on va jouer avec, on va trouver un terrain d'entente. C'est comme, qu'est-ce que tu fais, toi, tu manges les branches, on va l'essayer. Tu sais, on trouve de quoi? T'sais. Mais plus vieux, on arrête d'être comme ça. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on nous conseille de nous méfier des gens. Hein? Ça doit nous fucker dans la tête à quelque part. On nous conseille de nous méfier des gens. À un moment donné, tes parents, ils te prennent à part de Guillaume, viens ici! Viens ici! Papa, il t'a vu parler qu'un adulte, là. Quand un adulte que tu ne connais pas te parle, tu ne réponds pas. Hein, ben moi, je fais confiance aux adultes. Non! Parce que certains adultes qui veulent te violer. Ah, violer, c'est quoi ça, violer? Ça, c'est des messieurs qui veulent rentrer leur pénis à l'intérieur de toi. Ah, mais moi, j'ai pas de vagin, va rentrer dans ton cul, on a rien à foutre, va jouer. Puis ces enfants-là grandissent, mettent une clôture autour du terrain, restent dans le sous-sol. Je vais rentrer les affaires dans mon cul. Ben non, on les croche, ça. Arrête de vivre dans la peur. Ça vient avec l'âge, la bullshit, je pense. Plus on vieillit, plus on accumule de la bullshit, je pense. Hein? Tu sais, ça, plus on vieillit, plus on accumule des affaires qu'on n'est plus capable de se débarrasser. Tu sais, il y a plein de bullshit qu'on aurait pu avoir, mais qu'on a encore. Fouille-moi pourquoi. Exemple, les voyantes. Et là, s'il y a des gens dans la salle qui croient aux voyantes, inquiétez-vous pas, je vous juge pas. Non, mais pas vrai. T'as le droit de croire ça, c'est correct. Sauf que, faut pas que tu l'imposes aux autres. Moi, c'est tout ce que je dis. Impose-le pas aux autres. Tu sais, mon ex, ces affaires-là, ça fait des affaires de Ouija, puis de médium, puis tout ça. Puis quand ça marche pas, c'est quoi qu'ils disent? C'est parce qu'ils croient pas assez. C'est parce qu'ils croient pas assez. On n'est pas dans Peter Pan, OK? C'est quoi cette phrase-là? Tu y crois pas assez? Moi, je peux pas employer cette phrase-là dans la vie. Je peux pas aller voir me faire, hey, bébé, viens ici. Check ça. Ça, c'est 10 pouces. Non, 4 pouces maximum. Tu y crois pas assez. Tu sais, ça marche pas. Tu sais, t'as le droit de croire ces affaires-là, mais faut pas que tu l'imposes. C'est tout ce que je dis. T'sais. Moi, mon ex était sûr qu'elle avait des pouvoirs. Vous connaissez des filles comme ça, les gars? Toujours pour des niaiseries en plus. Hein? Toujours des affaires comme hey, gars, chérie, je me suis acheté un nouveau T-shirt. Oh my God! Il y a 3 mois, j'ai rêvé que tu t'achetais un nouveau T-shirt. Je te dis voir. Et là, sa mère l'encourage tout le temps là-dedans. Oui, c'est vrai, ma fille, on est hyper sensible aux forces de l'univers dans la famille. D'après mon livre, ici, tu serais un ange niveau 4. C'est quoi cette niaiserie-là? Il y a une couple de gars qui se retiennent d'applaudir. Oh, putain, 4, c'est ça, c'est vrai. Non, mais je veux dire, les filles, on trouve ça cute. Mais des fois, ça va trop loin, par exemple. Hein? Des fois, ça va trop loin. Des fois, elle se réveille un matin et complètement hystérique sur le bord du lit. Oh mon Dieu! J'ai rêvé que tu me laissais. Ça va arriver, j'ai des pouvoirs. Tu vas me laisser, j'ai des pouvoirs. Et là, ça fait chier, les gars. Hein? Parce que tu peux pas laisser tout de suite. Ça, c'est comme avouer qu'il y a des pouvoirs. Comme, fuck, ça. Faut que t'attendes, tu sais. Et tu sais, on accumule de la bullshit, je pense, avec l'âge. On a de la bullshit à l'intérieur. Et moi, je pense que c'est important de sortir la bullshit. Je pense que c'est important de sortir la bullshit qu'on a à l'intérieur. Je sais qu'on a le réflexe de la repousser à l'intérieur. Je pense qu'il faut la sortir pour essayer de la comprendre. Okay, je vais faire un pas pour vous autres ce soir. Je vais sortir de la bullshit que moi, j'ai à l'intérieur et on va dealer avec après. OK. Moi, dans ma vie, OK, j'ai travaillé pendant 1 an dans un camp de jour pour handicapés et honnêtement, ils me mettaient mal à l'aise, ces handicapés. Fuck you avec votre silence de jugement, je le sais que je suis pas tout seul, OK? Ah, mais tabarnak, non, on est des bonnes personnes, nous. En passant, je suis pas un trou de cul, là, je faisais semblant, j'étais comme, ah, il m'a bavé sur le bras. À l'intérieur, j'étais comme, je capotais. Non, mais tu sais, c'est... En plus, c'est pas de leur faute à eux autres s'ils nous mettent mal à l'aise, c'est de notre faute à nous autres. C'est que nous autres, en tant que société, là, on s'est inventé des règles, des codes, des espèces de codes d'éthique qu'on a qui font en sorte qu'on sait comment réagir dans toutes les situations. Mais c'est ça le problème avec les personnes handicapées, il y en a rien à colisser de ces règles-là. OK? Exemple, tu vas comprendre. Comme, mettons ce soir, il y a un gars qui sort sa graine.
Tout le monde sait quoi faire. Tout le monde, hey, il a sorti sa graine, sécurité, 2 minutes, c'est terminé. Mais si un handicapé ce soir sort sa graine, personne ne sait quoi faire. Tout le monde va dire, il a sorti sa graine, qu'est-ce qu'il fait là? Il y a quelqu'un qui va dire, ça se fait pas comment ça, il a sorti son pénis? Ben oui, il a sorti son pénis est sorti. Ah, il fait l'hélicoptère, attendez-vous, tout le monde fait l'hélicoptère avec son pénis, ça c'est pas, il est bizarre. On dit dessus, on attend dessus, qu'est-ce qu'on fait? On sait pas quoi faire. Et en passant, je m'excuse pour le mot handicapé. J'aime pas ce mot-là, ça englobe trop de gens. Non, mais sérieux, mettons, tu te fais amputer, t'es un handicapé. C'est chiant. C'est comme, ah, quoi? Ah, t'as fait un accident de voiture et t'as amputé une jambe? Ah, désolé. On m'a maintenant classé dans la même catégorie que ceux qui ont des casques de rafting puis des cotons à motifs de chevaux. Quin, manger branche. Tu sais, c'est chiant. C'est chiant. OK, je vais vous dire pourquoi je parle de ce sujet-là, parce qu'ils n'ont pas l'air à l'aise. Il y en a qui ont l'air à dire, on peut pas rire de sujets comme ça. Hey, fuck oui, ça fait 150 fois que je le fais. Faites-moi confiance. Non, j'en parle parce que ça me touche pour vrai, parce que j'ai travaillé pour vrai avec des personnes handicapées. Et moi, maintenant, mon propre père travaille avec des personnes handicapées. Il y a une espèce de gros truck adapté, puis embarque les chaises roulantes là-dedans, puis ils les emmènent dans leur village d'handicapés. J'imagine c'est comme les Schtroumpfs. Non, c'est une joke, c'est une blague. C'est une joke. J'essaie de détendre l'atmosphère. Il y en a qui ont l'air tendus, des gars, ils s'en vont, ouais, ça, j'aime pas ça. Et ça veut dire, j'ai été avec mon père voir c'était quoi sa job, OK? Et une affaire qui m'a frappé, c'est que mon père parle aux personnes handicapées comme tout le monde. Mais il leur parle vraiment comme tout le monde. Tu sais, des fois, il y en a qui pensent qu'il leur parle comme tout le monde, mais ils deviennent handicapés quand il leur parle. Ils sont comme, hey, Danny, comment mais lui, il leur parle comme tout le monde. Meilleur exemple que je peux vous donner, on est dans le truck, en avant, moi puis lui, on est en train de jaser. Et en fait, on essaie de jaser, parce qu'un handicapé en arrière, il arrête pas de crier, OK? Il arrête pas de crier, il nous enterre, on s'entend plus parler, il arrête pas de crier comme un retard, mais bon, il y a une bonne raison. C'est un retard. Fait que mon père, le plus normalement du monde, t'entends qu'on dit comme, ouais, c'est ça, fait que j'étais chez le concessionnaire, puis j'ai dit au gars, excuse-moi, 2 secondes, hey, on se parle en avant, on s'entend plus, ta gueule! Faut être sec avec lui des fois. Fait que comme je te disais, et je vous jure, le gars, il s'est senti mal puis arrêté. Il avait, oh, désolé, il y avait une conversation, on m'en était pas rendu compte, veuillez continuer, je vais marcher ma ceinture. Hey, merci tout le monde, bonne fin de soirée. Guillaume, des fois, il me fait penser un peu à Mike Ward, mais qui serait allé à l'université puis qui aurait mangé santé toute sa vie. Mon prochain invité, le présenter, pour moi, c'est un moment très, très, très spécial. C'est sur son gala que j'ai fait mon premier numéro, Juste pour rire, il y a 5 ans, en 2010. Et depuis, à chaque festival, c'est pour moi un honneur de me retrouver sur son gala. Cette belle histoire entre moi et lui, ben lui, il semble s'en foutre totalement! En 5 ans, pas une fois, il m'a invité à son chalet l'été! Il est allé chercher sa petite fille en Russie l'année passée. Mais ça se fait, j'étais pas là! C'est un moment qu'on aurait dû vivre en famille! Mais quand même, hein? Cette année, c'était sa 11e année d'affilée où il animait un gala juste pour rire. C'est selon moi le roi des galas. Accueillez Laurent Paquin! Bonsoir! Bonsoir, 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 bonsoir. Ah! Ça va? Ah, Seigneur. Hey, vous savez, en humour, on reçoit beaucoup de plaintes, hein? On reçoit énormément de courriels de gens pas contents, puis... Non, mais ça fait partie de la game, hein? À un moment donné, on s'habitue, sauf qu'il y a des fois où ça fait un peu plus quelque chose. J'ai reçu un courriel, à un moment donné, de quelqu'un qui me traitait d'homophobe. Et j'avoue que ça m'a fait de la peine un peu, mais en même temps, je comprends pourquoi. C'est-à-dire que j'avais fait un gag à la TV sur la parade de la fierté gay, puis bon... Pour faire une histoire courte, en gros, je disais que une parade de la fierté gay, c'est comme une parade de la Coupe Stanley. La différence, c'est que c'est pas les vitrines qui se font défoncer. Bon. Oui! Oui, je le sais. C'est un stéréotype, c'est un cliché ridicule, parce que c'est pas tout le monde qui pète des vitrines d'une parade de la Coupe Stanley. Bon. Mais... Non, mais j'aurais aimé ça, moi, répondre aux gars que je suis pas homophobe. Mais tu sais,
Quelqu'un qui veut penser que t'es homophobe, il n'y a rien que tu peux dire pour le faire changer d'idée. Il n'y a rien que tu peux faire. Ça, oublie ça, tu réussiras pas. Tu offrirais d'y faire une pipe, Chris, qui ne serait pas convaincu. Il dirait, oh, tu sais, c'est comme un gars qui ne trippe pas là-dessus. Mais écoute, je peux pas être homophobe, je comprends même pas les gens qui sont contre le mariage gay. Puis je les juge pas, là. Il y en a probablement dans la salle ce soir, mais je suis désolé, il n'y a aucun argument qui m'a convaincu d'être contre le mariage gay. L'argument qui revient tout le temps, c'est l'argument de la prochaine affaire. Tu sais, genre, je suis pas homophobe, mais ça va être quoi la prochaine affaire? On va pouvoir marier ma sœur ou mon chien? OK? Donc, toi, t'es pas homophobe, mais pour toi, l'homosexualité, c'est la coche juste avant la zoophilie puis l'inceste. Sérieux, c'est quoi cette question-là? La prochaine affaire? Pourquoi il y aurait une prochaine affaire? C'est comme un végétarien qui me dirait, tu manges du poulet? Ça va être quoi la prochaine affaire? Tu vas manger ta mère? Il n'y en aura pas de prochaine affaire. Parce que, regarde, pour vous donner un exemple, vous savez que l'homosexualité, c'est légal, hein? Vous êtes au courant, là? Je veux dire par là qu'un gars a le droit de mettre son pénis à l'intérieur d'un autre gars, s'il veut, là. Ben, si l'autre veut, idéalement, là, on s'entend. Ben oui, non, mais je veux dire par là que c'est légal, et ça ne l'était pas avant, ça l'est devenu. Est-ce que depuis ce temps-là, c'est devenu légal de baiser sa sœur ou son chien? Je pense pas. Alors, moi, que ça fait longtemps que je suis pas allé en Abitibi, mais je pense pas. Et, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire, je vous rappelle quand même qu'avant que les femmes obtiennent le droit de vote, il y a des gars qui disaient, ça va être quoi la prochaine affaire? Ils vont donner le droit de vote aux vaches pas aux cochons. Elle est pas drôle, mais elle est historique, celle-là. Bon! Oh, l'autre argument qui revient tout le temps, c'est l'argument de comment j'explique ça à mon enfant. Comment j'explique ça à mon enfant que deux hommes se marient? Je sais pas, man, on s'en calisse. C'est ton problème, mais je veux dire, on va pas organiser la société en fonction de ce que toi, t'es capable d'expliquer à ton enfant. Moi, je suis pas capable d'expliquer comment Gaétan Barrette s'est fait élire. Je fais pas chier le monde avec ça, là. Si t'es pas capable d'y expliquer, demande-y, lui, il va te l'expliquer. Pourquoi deux hommes se marient? Parce qu'ils s'aiment épais. T'sais, comment on peut être homophobe? Tu sais, dans homophobie, là, pense-y, il y a le mot phobie. La peur. T'as peur de quoi? Parce qu'on s'entend que d'une cour d'école, c'est rarement le gay qui est le plus épeurant. Hein? D'une douche de prison, peut-être, mais pas d'une cour d'école. On s'entend. J'ai jamais entendu Pierre Bruno dire aux nouvelles qu'il y avait des gangs de gays qui se réunissaient le soir pour crisser des volets à des hétéros. C'est genre aux Lovers. Là. Ils spotent le gars qui a l'air le plus hétéro, tu sais, le douchebag avec un V-neck puis un bracelet de cuir, là, puis bang! Finissent le daiquiri aux fraises, puis ils sautent dessus. Ah ouais, par là, grand coup de sacoche, tu sais. Il y a des phobies que je comprends, les espaces clos, les araignées, les serpents, mais je veux dire, les gays, vraiment. C'est comme avoir la phobie des coccinelles. Je veux dire, c'est une bébête avec du style. Il n'y a rien d'épeurant là-dedans, là. Tu sais, dans le fond, t'as peur de quoi? De te faire cruiser. Je me suis déjà fait cruiser, moi, par des gays, puis... je sais pas, j'ai trouvé ça flatteur, moi. Il y en a même un à qui j'ai donné mon numéro de téléphone. Pour une fois que c'est moi qui donne un faux numéro, ça fait un petit velours, tu sais. Mais... ça m'a pas dérangé. Ah, ça m'a pas dérangé. Remarque, c'est peut-être parce que moi, je suis sûr de mon orientation. Fait que je me sens pas menacé, tu sais. Non, ça, les homophobes haïssent bien ça quand on lui dit ça, hein. Si t'aimes pas les gays, c'est peut-être parce que t'es pas sûr de ton orientation. C'est qui haïssent ça. Mais en même temps, c'est pas si fou que ça quand tu y penses. Mettons, regarde, moi, là, j'aime pas ça, les pretzels. Tu m'offres des pretzels. Je vais dire non.
J'aime pas les pretzels. Je taillerai pas pour ça. Mais si tu m'offres des chips au vinaigre, là, je vais tailler parce que je le sais que je pourrais pas m'empêcher de passer au travers. OK, l'image est bizarre un peu, là, mais vous comprenez le fond de mon idée, là. Mais c'est drôle, hein, tu vois, parce que même si je dis que je suis pas homophobe, ça veut pas dire que j'ai pas de préjugés, ça. À un moment donné, je suis dans une salle de maquillage, OK, pour une émission de télévision, tu sais, je me fais mettre de la poudre, tu sais, puis je jase avec le maquilleur, tu sais. Puis à un moment donné, on jase, tu sais, puis il se met à me parler de sa femme, puis de son fils. Puis là, moi, je dis, wow, attends. T'es pas gay, toi? Il dit non. Ben, je dis, voyons. Ben ça, je pensais que t'étais gay, moi. J'ai toujours pensé que t'étais avec un gars. Tu me parlais de Claude, me semble. Il dit, c'est ça? Ma blonde s'appelle Claude. Il dit, oh, monsieur a des préjugés. Je dis, ben là, come on! T'es maquilleur. Tu sors avec Claude. Vous êtes allé voir Lady Gaga au Centre Bell. Je veux dire, c'est de la fausse représentation. C'est bien pour dire hein, ce que ça peut faire les préjugés. Parce qu'après ça, là, comme il était plus gay, je me suis mis à douter de ses compétences de maquilleur. Mais pour moi, la pire affaire là-dedans, pensez-y, un maquilleur qui couche avec des filles. Ça va être quoi la prochaine affaire? Il va baiser sa sœur ou son chien? C'était Laurent Paquin! Laurent Paquin! Mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission de fin de gala, Rejects Got Talent. Voici votre animateur, François Bellefeuille. Bienvenue à Rejects Got Talent! Merci. Les rejets, on a souvent un talent caché, hein? On n'a pas le choix, on n'a rien d'autre. Tu sais, moi, les filles sont pas impressionnées par mon look, tu sais, mais quand je leur dis que je suis capable de jongler avec 10 couteaux en même temps, là, ils sont impressionnés, hein? Bon, je le ferai pas à soir, là, parce que je blesse systématiquement tout le monde autour de moi. Une nuit, c'est pas beau, tu sais, mais des fois, à l'intérieur, ça cache une perle. Ce soir, on se met à nu, puis on vous la montre, notre perle! Vous comprenez ce que je veux dire? Les premiers participants, à deux, ils mesurent 11 pieds. Mais vous allez voir qu'à la naissance, ils n'ont pas été séparés égales. Les jumeaux kiff-kiff! Pas kiff-kiff! Les jumeaux pas kiff-kiff! Les jumeaux pas kiff-kiff! Le prochain participant, j'en devais une. En fait, j'en devais deux. Accueillez Louis Champagne! Alors, Louis, qu'est-ce que tu vas nous faire? Ben, je vais faire la bouilloire que tu voulais pas que je fasse tantôt.
t'avais dit que c'était... Souvent, on pense que les personnes âgées sont dépassées, tu sais. Ils sont plus capables de nous impressionner. Mais ce soir, j'ai quelqu'un qui va vous prouver le contraire. Accueillez Monsieur Toupin! Alors, Monsieur Toupin, vous avez quel âge? 83 ans. Et c'est quoi votre talent? Je bande. OK, c'est beau, Monsieur Toupin. C'est beau. Bravo. Bravo, on va te croire sur parole. Ben là, je suis déjà à moitié... ça s'arrête pas de même, ces affaires-là. Toi, retourne-toi surtout pas. Bon, à date, ça va très bien. Hein, on continue. Tu sais, des fois, t'es assis dans ton salon, tu sais, puis la manette est juste un petit peu trop loin, tu sais. Hein? Puis les chips sont juste un petit peu trop loin, tu sais. Puis tu dis, veux-tu bien me dire pourquoi la vie s'acharne sur moi? Ben, si ça t'est déjà arrivé, ben, après avoir vu ce que mon prochain invité va te montrer, tu vas te sentir mal en tabarnak. Accueillez Lazy Legs! Lazy Leg! Ah! Mais voyons! Attends une minute, toi! Mais c'est un miracle! Je t'ai guéri! T'en as plus de besoin, je t'ai guéri. Lâche ça, je t'ai guéri, là. Arrête de niaiser avec ça, là. Mais non, mais t'es correct, là. Voyons donc, c'est... Ah, OK, c'est bon, si tu y tiens, voyons. Pas pourquoi je... Bon, un autre qui veut que je le guérisse. Non, mais c'est parce que Martin, tu peux pas participer, là, tu sais, parce qu'on a atteint notre quota de gambéquille, là, tu sais. Puis on le connaît, ton talent. Tu chantes bien, même si tu manques des bouts. Il n'y a rien d'impressionnant là-dedans. Ma grand-mère a plus de dents, puis elle casse des noix avec ses gencives. Non, je suis pas ici pour chanter à soir, là. Oh, t'es pas ici pour nous vendre des stylos. Mais non, j'ai d'autres talents, C'est quoi? Tu vas faire un backflip? Attends un peu, je vais vous en faire un backflip. Hein? Hey, il se prend un élan! Martin Deschamps se prend un élan, il va faire un backflip! Voyons, pourquoi tu capotes pas? Toi, t'as pas l'air de comprendre! Il va courir, il va sauter dans les airs, il va flipper, puis il va atterrir sur ses 2 pieds! Ou sur son pied! Hey, c'est encore plus impressionnant, il n'y a pas de balance, c'est juste un pied, tu sais! Ben ouais, il capote plus que ça! Ah, voyons, moi, en tout cas, moi, je me tasserais, si j'étais vous autres, hein? Parce que je trouve que... Ben là, qu'est-ce qui se... Hey, belle fille! Ta gueule!
Mesdames et messieurs, François Bellefeuille!